Salut bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu te trouves, j'ai été béni dans le nom de Jésus-Christ. C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Aujourd'hui, Dieu vient de me donner cette occasion afin que je vienne partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai un thème tellement important que je vais partager avec vous à partir de ma vieille Bible. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. Nous allons commencer à partir du 3e verset jusqu'au 6e verset. La Bible dit: comme une pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et les bannets qu'il déploie sur moi c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux et des raisins. Fortifiez-moi avec des pommiers, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Bien-aimés, ici où nous venons de faire la lecture, c'est l'histoire que beaucoup de gens connaissent. Il s'agit de l'histoire de Salomon et d'une femme, la femme que Salomon avait aimée. Et cette femme-là s'appelle la femme Shulamite. Bien-aimé, cette histoire, car au début de ma foi à Christ, je n'aimais pas cette histoire parce que je pensais que cette histoire est en train de favoriser le péché. Mais c'est pas après, quand je grandis dans la foi, que je compris que cette histoire des cantiques, c'est une histoire qui porte un porté prophétique. Bien aimé, le livre des cantiques a deux grandes personnalités et des grandes personnes majeures. Il s'agit de Salomon et de la femme que Salomon a aimée. Bien aimé dans le Seigneur, Salomon vivait dans ce pays, Israël. Mais parmi les femmes d'Israël, Salomon n'avait pas trouvé une femme. Jusqu'à ce que Salomon est allé dans une autre ville. C'est là où il a trouvé une femme dans un autre pays. Et cette femme-là, Salomon l'a aimée et lui a exprimé son amour et l'a invité de venir vivre avec elle dans le pays d'Israël, spécialement dans la capitale de Jérusalem. Et quand cette femme est arrivée à Jérusalem, on a commencé à se moquer d'elle. Si vous lisez dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset, je peux commencer au verset 5. Elle dit ceci: je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kedar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne de vignes. Cette femme, quand elle est arrivée dans la ville de Jérusalem, une ville qui avait des femmes brunes, des femmes, je ne sais pas si c'était des blanches, c'était des femmes raffinées. Et quand elle est arrivée, elle venait d'un village lointain. Et les femmes de Jérusalem, les filles de Jérusalem ont commencé à se moquer d'elle. Mais cette femme a dit: ne prenez pas garde parce qu'elle était noire. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Je suis noire, mais je suis belle. Belle comme les tentes de Kedar et belle comme des pavillons de Salomon. Bien-aimé, ce n'est pas notre cantique aujourd'hui. Mais je comprends par là, bien-aimé, que cette femme, elle n'a pas laissé être définie par d'autres femmes. Parce que les femmes ont commencé à se moquer. Ils ont commencé à prendre garde, à sauter à sa couleur. Mais elle a dit ceci: ne prenez pas garde à tout ça. Je suis tel que je suis, mais je connais qui je suis. Je suis noire, mais je suis belle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'attitude que tu dois avoir face aux menaces, face aux gens, face
aux circonstances, face aux gens qui veulent t'identifier, qui veulent te coller une image que tu n'as pas. Bien-aimé, tu dois te connaître toi-même. Cette femme avait l'assurance, elle savait qui elle était, elle a déclaré, je suis noire, mais je suis belle. Elle savait qui elle est et elle avait l'audacité et le courage d'exprimer ce qu'elle était. Et elle a dit, je suis noire, je suis telle que vous me voyez, mais je suis belle. Mais comment est-ce qu'elle a su qu'elle était belle? C'est à cause des paroles que Salomon l'avait dit. C'est Salomon qui l'avait dit que tu es la plus belle. Et cette femme a retenu la parole de Salomon. Elle est allée, elle a marché, elle a vaincu avec cette parole. Elle a mis sa foi dans la parole que Salomon l'avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est Salomon avant que nous puissions continuer? Bien-aimé, Salomon, c'est le fils de David. Salomon, c'est l'homme que Dieu a choisi de lui construire un temple. Salomon, de par son nom, Salomon veut dire pacificateur, c'est-à-dire celui qui donne la paix. Salomon est celui qui donne la paix. La Bible dit que pendant le règne de Salomon, il n'y avait pas la guerre en Israël. Alors quand je vois Salomon, je vois seulement l'image, je vois le type de celui qui donne la vraie paix. Si Salomon veut dire celui qui donne la paix, si Salomon veut dire pacificateur, Salomon n'était que l'image de celui qui donne la vraie paix. Et celui qui donne la vraie paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le pacificateur, celui qui donne la paix. Celui qui donne la paix, c'est celui qui avait dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, non pas comme le monde peut vous le donner. Alors Salomon de l'Ancien Testament n'était que l'image, n'était que l'ombre, n'était que le type du véritable Salomon qui devait venir, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Salomon était fils de David, Jésus lui aussi était fils de David. Salomon est celui qui devait construire pour Dieu un temple. Et Jésus lui aussi avait dit, détruisez ce temple et à 3 jours je le reconstruirai. Bien-aimé, Salomon, pour construire sa maison, il avait établi sur sa maison 12 étendants, 12 serviteurs pour construire sa maison, pour surveiller sa maison. Jésus-Christ lui aussi étant le véritable Salomon, quand il a bâti son église qui est sa maison, la maison de Dieu, il a établi 12 étendants qui sont l'image des 12 apôtres. Salomon, bien-aimé, c'était l'image de Jésus-Christ. Et la femme que Salomon a aimée, c'est l'image de la femme que Jésus a aimée. Et quelle est la femme que Jésus a aimée? C'est l'église. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. L'église, c'est l'épouse. C'est la femme de Jésus-Christ. Jésus a aimé l'église comme Salomon a aimé la femme Soulamite. Alors cette femme a reçu l'amour de Salomon. Et partout où elle allait, elle marchait avec cet amour. Elle avait la foi dans l'amour que son mari lui avait exprimé. Et tout ce que le mari l'avait dit qu'elle est, elle a retenu cette parole. Elle ne voulait pas se faire intimider. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que Jésus dit que tu es. Et Jésus, c'est la parole. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Cette femme ne s'est pas laissée intimider, ne s'est pas laissée sa vie être définie par ce que les gens disaient de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas définir par les circonstances. Que les circonstances ne puissent pas définir ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux être malade, mais ne t'appelle pas maladif. Ne te définis pas, ne t'appelle pas du nom de circonstances dans laquelle tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas ce que les circonstances disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit ceci, que tu es guéri. Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les circonstances disent que tu es. La maladie dit que tu es malade. La réalité dit que tu es malade, mais la parole de Dieu dit que tu es guéri. Bien-aimé, tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu es guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Christ s'est appauvri pour que nous puissions être riches. Bien-aimé, dans la réalité, tu es pauvre. Bien-aimé, la réalité peut dire que tu es pauvre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit que tu es riche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es ce que Dieu dit que tu es. Ce n'est pas ça notre enseignement. Et cette femme dira ceci, je suis belle comme la tente de Kédar.
Je suis belle comme la tente de Kedar. Or, les tentes de Kedar, selon Jérémie, étaient construites à peau d'animaux. Et tu ne peux pas avoir la peau d'un animal si tu ne tues pas l'animal. Il faut que l'animal soit au préalable tué pour avoir sa peau. C'est-à-dire, bien aimé, sur le temps de Kedar, puiser sa beauté dans la peau des animaux, cela veut dire que pour la beauté des tentes de Kedar, puiser leur origine dans la mort des animaux qui ont été tués. Parce que les animaux devaient accepter de livrer leur vie, d'être tués pour donner la peau qui va faire la beauté des tentes de Kedar. C'est-à-dire, la beauté de Kedar, et c'est grâce à la mort des animaux. Et si cette femme dit que ma beauté est semblable à la tente de Kedar, cela veut dire qu'elle aussi puise sa beauté dans la mort d'un animal. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette femme est